je suis Catherine Cianci, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Baptiste et Vivien de Titulus. Donc je vais demander d'abord à Baptiste de se présenter et de nous expliquer ce qu'est Titulus. Bonjour, je m'appelle Baptiste Lardeux, je suis cofondateur de la société Titulus. Donc Titulus, c'est une société qu'on a créée avec mes deux meilleurs amis, Vivien et Philippe, il y a 8 ans. C'est une société qui a plusieurs particularités. On est spécialisé dans les vins naturels, donc on est à Bruxelles. Donc on est d'abord importateur, on travaille avec une 60aine de vignerons en direct pour lesquels on vend leur vin ici en Belgique et aux particuliers au sein de notre magasin donc, qui est à Pignon-sur-Rue à XL et qui fait également bar à vin qui est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Et on est aussi donc distributeur, ce qui veut dire qu'on s'occupe de la revente auprès des professionnels, qui soient restaurateurs, cavistes, revendeurs, magasins bio, voilà. Super, merci. Est-ce que Vivien, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la présentation que Baptiste vient de nous faire de Titulus ? Non, c'était une très belle présentation. On est juste pour dire que c'est vrai qu'au magasin, on est caviste, épicerie fine et bar à vin. Et on essaye de proposer aussi autour du vin tout ce qui est nourriture, donc faire des suggestions de plats qui sont faits directement sur place avec des produits frais et bio. Et on essaye de tourner chaque semaine. Donc c'est, on va dire, l'amour du produit et du vin et tout ce qui est autour du vin. C'est super, en fait tu enchaînes avant que je le fasse sur la thématique et voilà pourquoi est-ce que moi j'avais envie de vous interviewer. Du coup je suis très contente de vous avoir sur la chaîne, c'est parce que voilà je suis cliente de chez vous et j'aime beaucoup vos produits, j'aime beaucoup l'énergie que vous y mettez, en tout cas que je perçois en tant que client. En tout cas moi j'y sens beaucoup d'amour et donc voilà je vais peut-être me tourner vers toi Baptiste et te demander justement pour toi comment est-ce que l'amour se décline dans ton business, dans Titulus. Vivien nous a déjà ouvert la porte mais j'aimerais bien que tu précises un peu. Alors l'amour, c'est un vaste programme. L'amour, avant toute chose, comme je le disais en introduction, cette société, on l'a montée avec mes deux meilleurs potes. Donc il y a évidemment plein d'amour entre nous avant qu'il y ait un développement professionnel commun sur ce qu'on a pu faire par après. Donc ça, c'est déjà la base et que on avait de toute façon envie de vivre des aventures professionnelles entre amis et ce qu'on a réussi à faire avec toutes les difficultés que ça peut présenter quand même quotidiennement. C'est pas toujours simple, c'est sûr. Ça, c'est la première chose par rapport à la création de Titulus et au développement quotidien de cette activité, puisque même 8 ans après, on reste meilleurs amis. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pouvoir se dire que vous avez pu créer quelque chose ensemble, parce que parfois on entend justement des personnes qui créent des business ensemble et puis la relation peut se détériorer. Vous, c'est pas quelque chose que vous avez vécu, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a vécu, comme je te disais, c'est quelque chose de parfois difficile. Il faut accepter de pouvoir se parler sans tabou quotidiennement et d'affronter aussi les conflits qui peuvent se présenter pour différentes raisons, sans abîmer cette relation d'amitié qui est vraiment très précieuse pour tous les trois. Donc voilà. Ok, Vivien, tu aurais quelque chose toi à rajouter par rapport à ce que Baptiste vient de nous partager dans le fait, au départ, si j'entends bien, c'est une histoire d'amour, on parle pas d'amour amoureux, mais si on est au-delà, comme je l'ai expliqué, de l'amour amoureux, c'est quelque part l'amour, la connexion entre trois potes qui décident de créer quelque chose. Est-ce que toi, tu as quelque chose à compléter par rapport à ce que Baptiste vient de nous expliquer ? C'est vrai que la base du fondement, c'est l'amitié, donc une forme d'amour aussi, d'amitié entre nous trois. C'est vrai que Baptiste le disait, mais c'est essentiel quand on travaille avec des amis. Justement, on entend souvent effectivement des moments où ça s'est pas très bien passé. Évidemment, on a des moments où on est capable de se parler franchement, de se rentrer dedans, de prendre des décisions ensemble. Mais je crois que la base je ne sais pas si on peut dévier ça sur l'amour, mais c'est aussi la confiance. On sait que tous les jours, on travaille l'un avec l'autre, qu'on a une confiance aveugle l'un envers l'autre, ce qui nous permet tous les jours en fait d'avancer et de travailler ensemble. Parce qu'on sait que si jamais on a un coup de moins bien ou on est moins dans les choses, l'autre est là pour tenir aussi la route et pour tirer l'autre vers l'avant. Et c'est ça qui fait la force du fait qu'on est continué après 8 ans. Après, évidemment, la base que je rajouterais, c'est qu'on fait ce métier-là justement par amour et par passion du produit. C'est-à-dire que le vin, ça a été une révélation pour Baptiste à un moment où il a fait sa formation de vigneron. Ça a été une révélation pour moi ensuite pour différentes raisons qui m'ont amené vers le vin. Et c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Et si on n'avait pas cette passion du vin et
par ricochet des produits, tout ce qui est à manger, je dirais tous les bons produits, la qualité des produits, tout ce qu'on mange, on ne ferait pas ce métier. C'est un métier difficile, il faut quand même le dire, c'est un métier difficile. Tous les jours, il y a des jours extraordinaires, il y a des jours très très rudes qui peuvent s'enchaîner aussi. Est-ce que tu peux par exemple nous donner un exemple de jour qui peut être difficile pour toi ou même pour Baptiste, si tu veux rebondir après sur la question? Alors, quand on parle de journée difficile, on fait un métier qui est très sympa, mais quand on est dans le pragmatique, c'est-à-dire nous, par exemple, enchaîner des livraisons sur une journée, avoir des rendez-vous qui s'enchaînent, etc., etc. Sur une journée comme ça qui peut être difficile, il peut y avoir au bout, à un moment, petite lumière qui est, à la fin d'un service, ouvrir une bonne bouteille de vin qui, quand on la goûte, nous rappelle ce qui est la base en fait de notre métier et ce qu'on aime faire, c'est-à-dire le produit lui-même, ou parce que aussi on peut partager soit une bouteille de vin, soit un repas avec des produits de qualité, en tout cas des produits où on aime manger et on se sent bien autour d'une table, partager ensemble, et c'est évidemment ça qui nous tient aussi tous les jours. Donc j'entends ici, si je résume un peu ce que vous m'avez dit là jusque maintenant, il y a quelque part l'amour-amitié qui est la base quelque part de Titulus, puis après j'entends l'amour du produit. Est-ce que toi, Baptiste, tu aurais autre chose à rajouter ou à compléter par rapport à ce que Vivien vient de nous partager? L'amour du produit, je rejoins totalement ce que dit Vivien, c'est-à-dire que c'est de toute façon... ça accompagne l'amour amical qui a fait la création de Titulus. Le vin, pour tous les trois, a des moments différents et pour des raisons qui se rejoignent mais qui sont aussi différentes, ça a changé nos vies. C'est quelque chose qui fait que dans les métiers qu'on fait, on pourrait pas faire ce qu'on fait si on n'avait pas cet amour-là, parce que c'est ce qui nous tient quand même quotidiennement. Et moi, le troisième, il y a l'amour des gens, c'est aussi très important. C'est que nous, ce qu'on aime, c'est transmettre. Donc, tu disais très sympathiquement, quand tu viens à Titulus, c'est ce que tu apprécies. Heureusement, et on est content de voir qu'il y a pas mal de personnes pour qui c'est le cas depuis 8 ans, et on en est très fiers, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, l'amour des gens, c'est aussi important. Et l'autre point qui est aussi très important, c'est l'amour de nos familles, parce que quotidiennement, on porte ce projet avec, comme disait Vivien, des difficultés qui sont lié notamment à un engagement total et qui fait qu'on a des horaires pas simples, que quand tu rentres à la maison, tu laisses pas derrière toi l'ensemble des choses à gérer, ta disponibilité qui doit être quasiment totale, presque en permanence, parce que c'est ça, être indépendant aussi. Forcément, l'amour de la famille porte aussi quotidiennement, et heureusement qu'elle est là et qu'elle existe, parce que tout ça ne peut pas exister sans ces différents points-là. C'est magnifique, vous me faites vos transitions tout seul. J'adore. Mais du coup, je vais rebondir fatalement. L'occasion est trop belle. Baptiste, je vais rebondir sur... Je voulais ajouter quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on a réussi quand même, à travers ce que disait Baptiste, aussi à créer une équipe autour de nous qui est peut-être le plus dur à faire, parce que nous, on a une vision, un amour et une construction autour des produits, et on a réussi à créer une équipe aussi à Titulus autour de nous qui aime aussi les produits, qui aime transmettre les choses, et l'amour des vignerons et la passion avec ceux avec qui on travaille. On travaille avec des vignerons qui sont dans le vin nature, qui des fois sont des tout petits domaines. Certains sont un petit peu plus gros, mais connaissent effectivement, on connaît en tout cas aussi leurs difficultés sur place, leur travail par rapport à la vigne. On est lié, nous aussi, directement à la terre et à la vigne, qui fait qu'on fait ce métier aussi par passion. Baptiste le fait encore plus parce qu'il a même fait un projet pour retourner un petit peu plus dans ces racines-là. On va en parler tout juste après, je crois. Et donc du coup, voilà, pour dire aussi, nous, notre rôle, c'est d'être passeur de vin. Et donc, en fait, entre les vignerons et les gens, il n'y a que nous. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires, il n'y a que nous. Et nous, on transmet ce que les vignerons font dans leurs vignes, dans leurs chais, et ce qu'ils ont essayé de faire au travers de la bouteille. Donc, effectivement, on boit la bouteille différemment, et on essaye de transmettre ça à ceux qui viennent ici, pour essayer justement de leur transmettre l'amour qui a été mis dans la bouteille. En tout cas, en tant que cliente et cliente fidèle, parce que ça fait longtemps que je viens, je peux vous dire que ça passe et ça transparaît très, très, très fort, en fait, vraiment. Baptiste, du coup, je vais rebondir. Je reviendrai à l'amour des familles après, parce qu'on parlait juste avant, quand on préparait l'interview. Tu me disais que tu avais un nouveau projet, enfin, en tout cas, un projet qui est en cours, qui sort un peu, je dirais, du cadre plus commercial de Titulus. Et voilà, comme Vivien y fait justement allusion, est-ce que tu pourrais nous en parler et du coup faire le lien entre l'amour et ce projet dont tu m'as parlé? Évidemment, l'amour des produits, l'amour des producteurs, l'amour des gens, c'est une chose. Maintenant, nous, on est des gens qui sommes
très à l'aise avec l'idée que notre quotidien il est tourné autour de la vente. Donc c'est une réalité avec laquelle il ne faut pas tricher. C'est très important et on n'a jamais voulu le faire à ce niveau-là. Donc on a des obligations de vendre qui sont quand même importantes, qui font que évidemment notre entreprise tourne autour de cette vente-là. Donc nous on n'y voit absolument rien de péjoratif dans le commerce et dans la vente. On considère tous les trois que c'est au contraire des choses avec lesquelles on a le droit d'être très à l'aise à condition de le faire en respectant totalement ses clients et c'est ce qu'on s'efforce de faire quotidiennement. Oui, si je peux me permettre, vous ne seriez pas là non plus depuis 8 ans s'il n'y avait pas cette conscience que vous êtes là aussi pour vendre. C'est aussi une manière, je trouve, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est aussi une manière de promouvoir vos vignerons. Si vous ne vendez pas, vous ne faites pas la promotion de vos vignerons, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça et c'est étroitement lié. Donc pour rebondir sur ce projet, effectivement, pour ma part, Vivien pourra en parler aussi. Lui, il a beaucoup plus travaillé sur un développement sur le saké, qui est aussi une de ses passions. Moi, j'avais aussi besoin, à titre personnel, de retrouver une relation avec les vignerons, avec la vigne, avec le terroir, qui soit un petit peu détaché de cet aspect commercial, dans le sens où justement il y a une certaine amour dont on parle depuis le départ du produit et des vignes qui nous a amené à faire ce qu'on fait quotidiennement. Et donc effectivement, j'ai avec mon beau-frère, donc en plus il y a aussi une relation familiale, décidé, Yacine, de décider de travailler sur le tournage d'un documentaire qui se tourne autour de 6 portraits de vignerons, d'abord dans la Loire, et qui, on l'espère, pourra se développer dans d'autres régions. Ce qui permet effectivement pour moi de retourner assez régulièrement dans le vignoble en ayant la possibilité de partager de nouvelles expériences avec les vignerons, de nouvelles choses, de nouvelles discussions, en étant quand même détaché de cet aspect de Titulus et de la commercialisation pour lequel évidemment je suis engagé en temps normal. Merci pour ce que tu viens de partager. Et voilà, en effet, ça rentre tout à fait, on en a longuement parlé avant, mais ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que vous faites. Est-ce que tu m'as de nouveau réouvert la porte sur l'histoire de la famille, hein, donc je vais clairement y aller. Avant ça, je voulais quand même demander à Vivien si tu avais toi peut-être envie de partager quelque chose, rebondir sur ce que Baptiste avait dit ou partager quelque chose par rapport au saké, puisque j'ai eu l'occasion aussi de faire une dégustation de saké avec toi que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Moi, je pensais vraiment, pour être honnête avec toi, que le saké, tu sais, c'était le petit truc qu'on mettait là chez l'asiatique avec la madame toute nue dans le fond du verre, qui était pour moi ressemblait à de l'éther. Et donc du coup, voilà, grâce à toi, j'ai découvert autre chose. Est-ce que tu as peut-être juste envie Baptiste a un peu partagé son projet perso, passion. Est-ce que toi, tu as envie de parler un peu du saké ? Oui, tout à fait. Le saké, c'est comme le vin, c'est quelque chose qui nous a pris. Et puis, j'ai été un peu plus pris que les autres parce qu'à ce moment-là, je me suis concentré dessus et c'est une vraie passion. C'est pareil, j'ai découvert des sakés incroyables avec une culture derrière, avec une histoire, avec des producteurs qui font des choses assez fabuleuses et surprenantes parce qu'on est sur un autre goût. Et voilà, c'est comme Baptiste, j'essaye d'aller à la source, j'ai rencontré des brasseurs, on y est même allé ensemble sur un salon des vins et ça a été des rencontres incroyables avec ces brasseurs japonais qui sont des figures incroyables à rencontrer, d'une humilité désarçonnante, on pourrait dire. Et du coup, c'est vrai que comme Baptiste, autour de ça, avec 2-3 amis, des amis d'enfance notamment, toujours amitié, amour, etc. C'est très lié chez vous, vraiment. Exactement, c'est vraiment essentiel, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. On essaye de mettre de l'énergie. Ici, c'est vrai qu'on est une équipe où on a aussi beaucoup d'affectifs, beaucoup d'énergie, et on marche à l'énergie, et on essaye de transmettre cette énergie aussi. Et donc pour le saké, voilà, on a aussi des envies, des projets d'aller là-bas, de se confronter au Japon, parce que moi personnellement, je n'y suis pas encore allé, parce que j'ai justement une famille avec des jeunes enfants, donc pour l'instant c'est plus compliqué, mais c'est dans les tuyaux d'essayer d'y aller, d'essayer de faire du contenu, de filmer, de prendre ces instants et ces rencontres magiques qu'on peut avoir aussi avec les producteurs de saké, avec ce pays qui est complètement différent et surprenant. Ce qui est assez génial, j'avais vraiment envie de vous interviewer dès le départ quand j'ai réfléchi à ce projet. Vous êtes vraiment dans les premières personnes qui sont venues en tête et du coup je suis vraiment très très contente de vous entendre parce que c'est comme si aujourd'hui, tu vois, j'avais un peu les coulisses de ce que je ressentais en fait. Parce que là vous mettez, après voilà, quand on vient ici, je trouve que vous êtes toujours super accueillant, super disponible, mais là c'est vraiment, en fait
tout cet amour, toute cette passion, elle se ressent, mais là c'est chouette. Enfin, je me sens un peu honorée d'avoir un peu accès à vos coulisses comme ça, parce que tu sais, parfois on peut avoir une impression et puis en fait quand on gratte derrière, c'est pas tout à fait ça. Et ici, quand je vous entends, je sens vraiment une forme de cohérence entre ce qui se reflète, en tout cas en tant que client, et ce qui vous anime, voilà, l'un et l'autre au travers de ce que vous partagez. Est-ce qu'il y a un des deux qui veut réagir par rapport à ça ou... Non, c'est très agréable à entendre et on t'en remercie. C'est des choses qui nous portent quotidiennement d'avoir ce genre de retour parce qu'on en a besoin et que ayant la tête dans le guidon en permanence, ce sont des choses pour lesquelles on ne prend pas forcément le temps de prendre en considération le fait que ce qu'on fait c'est bien et qu'il faut continuer de le porter. On est plus dans l'aspect vigilance en permanence que les choses... fonctionne correctement sur tous les fronts et du coup on n'a pas forcément le temps de s'auto-congratuler, même si le mot est peut-être un peu fort, mais tu peux et on le veut pas spécialement parce que ça serait contre nature, c'est pas notre personnalité, mais du coup de l'entendre c'est chouette. C'est porteur. Et toi Vivien, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, dire c'est merci de pouvoir le partager en fait. C'est des choses qu'on a en nous et on n'a pas toujours le temps ni le recul. On le fait, on le fait avec l'équipe, on le fait avec nos familles, on le fait avec nos femmes. Et du coup, on partage, on essaye de plus partager, mais le partager avec toi. Mais nous aussi, merci beaucoup parce que ça fait plaisir d'avoir une possibilité de le partager. On est tous les trois contents, c'est magnifique. Bon, là, tu viens de nouveau de me faire la transition sur les familles, sur les femmes. Là, je ne vais pas y écoper. Du coup, justement, quel rôle ça a... Bon, voilà, vous avez évoqué tous les deux le fait que vous êtes en couple, pas ensemble, je précise, mais chacun, parce qu'on en a rigolé avant, donc je le précise, mais avec, chacune vos épouses ou vos femmes respectives. Est-ce que, justement, quel rôle... le fait d'être en couple a joué par rapport à Titulus? Est-ce que ça a été porteur? Est-ce que parfois ça peut être compliqué? Comment tout ça a dansé pour vous deux? Peut-être même probablement de manière différente. Comment votre vie amoureuse, votre vie de famille, vous avez évoqué tous les deux que vous aviez des enfants, comment est-ce que votre vie de famille s'est accordée avec Titulus? Et lequel veut commencer à répondre? Bien. De toute façon, il y a toujours deux leviers. Le premier levier, c'est que, de mon côté, mais je pense que Baptiste, c'est la même chose de son côté, nos femmes jouent un rôle de pilier, un socle qui est essentiel pour pouvoir nous soutenir dans les moments où ça va moins bien, et puis pour savoir nous porter dans les moments où on a besoin d'avoir plus de confiance. Et la famille, même les enfants, sont une ressource parce qu'ils nous permettent de couper, alors que souvent on rentre justement à la maison avec encore des choses plein la tête, mais nous permettent avec des choses simples de savoir souffler et de savoir couper sur le stress, sur la pression, qu'on se met d'ailleurs aussi nous-mêmes des fois. Voilà, c'est un lieu ressource. La famille, c'est vraiment un refuge. Et en même temps, de l'autre côté, notre vie quotidienne faite de projets, de passion, d'envie, d'être présent ici, de faire des dégustations et autres, fait que ça prend énormément de place sur la vie familiale et quotidienne et aussi sur la vie à deux, sur le couple. Et donc, c'est une vigilance permanente à essayer de trouver l'équilibre et à essayer d'être bien. Et il y a des hauts, il y a des bas, des très bas, des très hauts. Mais effectivement, le fait d'avoir un socle important permet d'être solide et de savoir aussi faire face à ces hauts et ces bas que tout le monde connaît dans sa vie de couple. Mais là-dessus, l'amour joue un rôle fondamental. Ok, merci pour ce partage, Baptiste. Est-ce que tu as envie de rebondir, de compléter ? Forcément, nos histoires sont liées et intimement liées, puisque forcément on est très amis. Donc non, mais je veux dire intime dans le sens où je pense qu'on connaît quand même vraiment quasi tout les uns des autres, parce qu'on vit ensemble quotidiennement et ensemble avec nos enfants. Moi, ma fille est là aujourd'hui à côté parce que j'ai pas de crèche ouverte. On est dans un projet qui est quand même à taille humaine et familiale, et c'est très important. Moi, je rejoins ce que dit Vivien sur le côté pilier, sur le côté refuge, bien sûr, et c'est quelque chose que je partage. Et pour ma part, avoir toujours été en couple depuis la création de Titulus, c'est quelque chose de très important, parce que je suis pas sûr de pouvoir seul affronter et les bonheurs et les difficultés de ce que représente cette activité. Donc moi, mon épouse joue un rôle essentiel dans tout ça. En revanche,
C'est quand même très important d'en parler aussi. L'amour, c'est une balance qui est parfois côté positif, qui balance côté négatif, et qu'il faut en permanence essayer de rééquilibrer pour que tout le monde s'y retrouve dans un couple. En tout cas, c'est la manière dont je le conçois. J'ai l'impression que Vivien, c'est ce qu'il exprimait aussi. La réalité, c'est que être indépendant, c'est aussi être un peu égoïste. Il faut quand même en avoir conscience. Nous, on en a conscience parce qu'on essaye de se remettre en question aussi quotidiennement là-dessus. Mais voilà, la réalité, c'est que oui, la maison, c'est un refuge, mais en même temps, quand on rentre avec nos difficultés, ce refuge-là, nos conjointes, nos épouses, en ce qui me concerne, et Philippe également, qui n'est pas là, on en parlera aussi après, ne sont pas toujours disposées à accueillir ce rôle-là, parce qu'elles ont aussi leur quotidien, elles ont aussi leurs difficultés, elles ont aussi leurs travaux. Et que c'est sûr qu'en tant qu'indépendant, il y a toujours, même si on essaye bien sûr d'être à l'écoute, d'être disponible, il y a toujours ce côté on n'a pas le choix qui revient parfois sur la table. Et ça, c'est pour ma part pas toujours évident de balancer ça, mais effectivement, l'amour joue un rôle très important, et c'est en ça que, oui, bien sûr, l'engagement, il est là, le pilier familial, il est là, mais il faut aussi qu'on arrive, et c'est un travail quotidien, à nous être le plus disponible possible quand on est chez nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos femmes, pour avoir des vies qui sont des vies normales de tout le monde, avec évidemment un quotidien qui est quand même effectivement très animé. Donc je rejoins tout ce que dit Vivien, bien sûr, mais c'est vrai que pour ma part, je le ressens comme quelque chose parfois difficile, dans le sens où c'est difficile parfois de couper, de rentrer et de se dire ce soir je suis vraiment disponible. Voilà. Et ça, c'est une discipline quotidienne. Et je rebondis sur autre chose, Vivien en a parlé, et c'est notre équipe. Titulus, on a une équipe qu'on a mis en place, ça fait 8 ans, ça a été un travail progressif. Aujourd'hui, on a la chance avec Vivien de pouvoir être là quand on le souhaite le soir, mais aussi de ne pas spécialement avoir besoin d'être là. C'est parfois frustrant pour certains de nos clients, pour nous aussi parfois, parce qu'on aimerait aussi parfois être un petit peu plus disponible, mais la chance qu'on a, c'est d'avoir une équipe sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle effectivement en qui on peut avoir totalement confiance. Et ça, c'est important aussi de le souligner. C'est chouette parce que ça refait vraiment le pont avec ce que tu expliquais au début, quand vous avez vraiment la passion au départ, le fait de créer ça entre potes, et puis après vraiment l'équipe sur laquelle vous pouvez compter. Ici, quelque part, je vois que, après c'est souvent le cas quand on est indépendant, les choses sont assez entremêlées en fait. Et quelque part, ce que vous expliquez là, c'est vraiment ça. C'est on a l'équipe sur laquelle on peut compter, ce qui nous permet de ne pas devoir être là tous les soirs, mais en même temps, c'est pas toujours évident pour autant. Donc voilà, je trouve que c'est une belle boucle que tu nous fais là. C'est des vases communicants. Dans ce qu'on fait, tout est communicant, et il faut réussir à faire circuler en permanence les choses de manière à ce que ça ne se ferme pas. Donc c'est effectivement une réflexion c'est une architecture intellectuelle parfois, de réfléchir à comment on fait pour que tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est pas simple. Mais on y arrive, et on y travaille quotidiennement pour que tout le monde s'y retrouve, et je pense que c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui, c'est marrant parce que quand vous me parlez, il y a un peu l'image aussi de pouvoir jongler entre différentes choses, que ça soit l'équipe, que ça soit votre relation d'amis, que ça soit votre couple, le développement de Titulus. C'est un peu, c'est jongler au milieu de tout ça, quoi. On a toujours des petits signaux de temps en temps. Tout n'est jamais parfait en même temps. Tout n'est pas au vert en même temps. Donc voilà, il y a toujours des petits signaux qu'il faut savoir percevoir, et qu'il faut savoir. Il faut communiquer. Il faut communiquer entre nous deux par rapport à notre relation au travail, entre nous en tant qu'amis en dehors. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais travailler ensemble, c'est aussi essayer d'entretenir une relation amicale en dehors, ce qui est pas simple, parce que quand on se voit tous les jours, plus que nos femmes, se dire on se revoit ce week-end, des fois on a aussi envie de voir d'autres gens, et ça paraît tout naturel, mais on s'aime aussi en dehors du travail, et aussi voilà, et que ça soit avec l'équipe, que ça soit avec nos femmes par rapport au couple, que ça soit les enfants, tout le monde est capable en une phrase de nous mettre en face un petit signal pour se dire il faut remettre entre guillemets l'église au milieu du village, et essayer de faire attention à tout ça. Donc c'est ça qui est passionnant aussi dedans, c'est que dans les relations, c'est très complexe, pas toujours facile, mais c'est aussi passionnant, essayer de toujours trouver la solution. Et souvent ça passe par l'amour et le respect qu'on a les uns envers les autres, et qu'il faut toujours garder ça, l'humain. On s'en rend compte au fur et à mesure des années.
l'humain, et donc tout ce qui est dans l'humain, c'est de l'amour aussi, sans en rajouter, mais tout ce qui est de l'humain, ça nous ramène souvent, que ça soit l'un ou l'autre. Des fois, je vois Baptiste a des réactions, je trouve souvent en première intention, qui sont très humaines, et je me dis souvent, waouh, j'essaye de m'inspirer de ça, des fois en me disant, effectivement, il a raison, il faut réagir effectivement toujours d'abord par rapport à l'humain et ce qui paraît une évidence, plutôt que par rapport à ce que la conséquence qui pourrait être quelque chose qui serait embêtant ou pas pratique par rapport au travail, par rapport à d'autres choses. Et ça, c'est vraiment l'essentiel sur lequel voilà, on essaye de travailler tous les jours aussi. Bon bah écoute, là apparemment c'était la séance compliment, donc là je ne peux que me tourner vers toi pour demander, toi, quel compliment tu aurais à faire à Vivien, parce que là il vient quand même de t'en faire un très joli, quoi. Merci. Non mais c'est vrai, bah oui, je suis obligé. Non, je suis pas obligé, c'est faire des compliments à Vivien, je suis capable de le faire. On a des personnalités complètement différentes, donc avec évidemment les avantages et les inconvénients de la différence, qui est quelque chose de très chouette, mais qui parfois effectivement de nouveau demande des efforts communs pour que l'entente puisse se faire, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc moi il l'a dit, peut-être, en tout cas c'est comme ça qu'il le ressent, c'est pas quelque chose que moi je pourrais dire de moi, mais je l'entends avec plaisir. Voilà, Vivien, il a une sérénité quotidienne qui permet aussi d'avoir même si c'est quelqu'un qui bien sûr stresse aussi, et il y a cette idée qui nous lie tous les trois, avec Philippe qui n'est pas là aussi, mais qui est cette idée de la perfection, et c'est sûr qu'on est toujours en quête de ça, et Vivien est toujours en quête de ça. En revanche, il arrive à le faire avec le sourire et avec calme et diplomatie, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, parce que moi pour le coup je suis quelqu'un d'explosif, donc oui, bien sûr que ça laisse transparaître quelque chose toujours de très... je sais pas comment je pourrais dire ça, de direct, de sans filtre. Vivien est quelqu'un de réfléchi, et quelqu'un qui, même dans une situation conflictuelle à effet immédiat, va toujours prendre le temps sur le moment de dire ok, on va réfléchir, et puis on va apporter une solution qui sera certainement meilleure si on prend le temps nécessaire pour réfléchir à ça. Et ça, c'est très 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 confortable quotidiennement, parce que ça permet quand même de se reposer là-dessus dans pas mal de situations. Donc voilà, on a deux perceptions différentes qui finalement, de nouveau on parlait de vase communicant, s'équilibrent. Donc des fois il gère des situations que je ne me sentirais pas capable de gérer, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour lui. Des fois il me laisse gérer certaines situations dans lesquelles je suis plus à l'aise. Voilà. Ouais. Donc j'entends en tout cas le côté complémentaire. C'est marrant, moi quand tu parlais, ce qui me venait comme mot pour Vivien, c'était la force tranquille. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si, c'est ce que je voulais dire. Voilà, tu résumes ce que je voulais dire. C'est cette force, mais tranquille. Donc avec le calme qui va avec la tranquillité. Voilà. Qu'est-ce que ça résonne chez toi? Parce que je vois que ça te fait rire. Donc non, ça me fait rire, parce que ça m'arrive aussi de me fâcher, ça m'arrive aussi. Mais tant mieux. Et puis d'exulter aussi. Mais ça me fait rire, parce que peut-être que ma femme aura une vision différente des choses par rapport à la maison. Parce qu'on est forcément pas toujours... elle entend beaucoup de choses sur l'extérieur où on lui dit ouais, ce genre de force tranquille. Et c'est vrai qu'à la maison, voilà, dans l'intime, justement, comme on a un socle vraiment important tous les deux, et un amour, je dirais, une confiance importante, on se dit aussi les choses beaucoup plus sans filtre, mais ça c'est l'intimité. C'est aussi l'avantage quelque part. Voilà, c'est l'avantage. Mais c'est vrai que personnellement, je dirais, par rapport à... Voilà, on est là sur l'amour du business. Je pense que tout seul, j'aurais sûrement pas fondé Titulus et monté ce projet. Et il est évident et même certain que c'est cette complémentarité, l'amitié évidemment qui donne le souffle et l'envie, mais aussi la complémentarité qui fait que aujourd'hui on est encore là après 8 ans, et qu'on espère encore être là après, qu'on fait tout pour que les choses se passent toujours aussi bien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on met l'énergie, et comme je disais, c'est la confiance qu'on porte aussi l'un envers l'autre, voilà, moi envers Baptiste, où je sais que de toute façon les choses, quand je suis pas là, elles sont bien faites, et que ça se passera bien. Pour rebondir sur ce qu'on disait, tout seul, je suis pas certain que je me serais lancé dans l'aventure et que j'aurais monté Titulus. C'est vraiment la complémentarité,
l'énergie et le souffle qu'on a mis dedans ensemble qui fait que je me suis lancé dans le bain. Et d'ailleurs, tous les trois, parce qu'on est tous les deux, mais le troisième larron, qui est Philippe, qui est le fondateur de Titulus avec nous, est aussi une partie essentielle de ce qu'on a vécu tous les trois, et on n'aurait pas fait sans être tous les trois. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on s'est lancé dans une aventure encore plus folle, où lui, justement, a changé beaucoup de choses par amour aussi, par amour de sa famille, et puis de ce projet fou qui est de reprendre un vignoble. On a repris en 2013 un domaine viticole à Azel-Rideau, en Loire, au sud de Tours, entre Tours et Chinon. C'est nos racines, et donc du coup on avait envie aussi d'avoir les pieds là-bas. Alors c'est un projet un peu fou parce que c'est arrivé beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pensé. On y pensait pour le futur, mais voilà, donc ça s'est fait en 2013, et il a fallu effectivement de manière pragmatique que l'un de nous s'en occupe complètement, et Philippe a quitté la structure Titulus dans le fonctionnel. Il est toujours évidemment associé avec nous, mais il a quitté la structure fonctionnelle pour se dédier complètement au domaine, beaucoup à la vinification, un peu à la vigne aussi. Donc maintenant, il est aussi sur place au domaine, et il a dû quitter Bruxelles aussi. Donc ça a été quelque chose, son amour pour Bruxelles, le fait qu'il était bien là et qu'il avait aussi cette même passion que nous ici. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé l'amour pour Bruxelles et pour la Belgique qui nous a accueillis, mais c'est quand même quelque chose aussi qui était essentiel dans cette idée de départ. On n'aurait pas fait ce projet-là autre part non plus. Ah bon, et pourquoi ? Parce que quand on était à Bruxelles, les conditions étaient là, l'envie des gens, l'amour des gens, l'attitude des gens fait que voilà, il y avait une demande par rapport au vin nature, on sentait qu'il y avait un intérêt, qu'on pouvait transmettre les choses, et surtout aussi en termes d'entrepreneuriat, c'était beaucoup plus simple de démarrer une entreprise comme Titulus ici en Belgique plutôt qu'en France ou dans un autre pays. C'est vrai que Bruxelles pour ça, et la Belgique en général, parce qu'on a des collègues à Liège, à Anvers, à Gand, à Charleroi, qui ont monté aussi leur boîte et qui sont passionnés de vin. Et il y a aussi beaucoup plus de possibilités. J'ai l'impression qu'il y a moins de barrières, même psychologiques. Les gens, il y a une espèce de souffle, une envie de faire les choses, une dynamique qui s'est créée. Il y a plein de choses qui ferment, d'autres choses qui ouvrent, mais je veux dire, il y a une vraie dynamique et un vrai réseau de gens qui en plus s'encouragent entre eux. On ne pourrait pas parler de concurrence, évidemment qu'il y en a, c'est la vraie vie, comme on disait tout à l'heure. C'est du business, hein. C'est du business, donc il y a de la concurrence, mais on peut faire ça de manière intelligente. Et de toute façon, le fait qu'il y ait plein de lieux qui ouvrent et qui se consacrent au vin nature, de toute manière, ça ne peut que servir tous ceux qui sont passionnés et qui travaillent avec les vins nature. C'est évident, je te rejoins tout à fait. Est-ce que Baptiste avait quelque chose à rajouter par rapport à ce que Vivien a expliqué, ou peut-être par rapport à Philippe qu'on a évoqué tout au long de l'interview, mais voilà, dont on parle vraiment plus précisément à la fin. Donc je te repasse la parole. Par rapport à Philippe, c'est effectivement aussi de toute façon l'amour de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que nous on est des entrepreneurs tous les trois, donc il y a aussi cette folie un petit peu entrepreneuriale qui fait que on a toujours envie de voir devant des nouveaux projets, etc. Et effectivement, ce domaine viticole qui s'appelle le domaine des Hauts-Baigneux en Loire à Azel-Rideau, c'était aussi une folie et à la fois de nouveau un rêve de se dire que oui, on avait monté Titulus, mais qu'on pourrait encore aller plus loin dans notre passion et de pouvoir se rapprocher encore plus de la production. Et Philippe, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, puisque désormais, comme le disait Vivien, il est déjà là en plus en fin de vendange et en pleine période de vinification, qui est une des périodes les plus importantes de l'année, mais a fait des choix aussi dans sa vie qui ont été déjà de quitter Bruxelles, comme le dit Vivien, mais aussi d'avoir un métier, puisque lui ne vient pas de la production au niveau familial, comme c'est le cas pour beaucoup de vignerons. Lui a fait le choix aussi de rejoindre Nicolas Grosbois, qui est notre associé, qui est vigneron lui à Chinon depuis toujours, qui a repris le domaine familial. Mais donc on a repris ce domaine avec Nicolas, mais Philippe a fait ses choix de revenir dans la Loire, qui est notre terre natale, mais aussi de se former, même s'il avait déjà beaucoup de connaissances, au travail de vinification, au choix d'assemblage, tout en s'intéressant bien sûr de très près à la vigne, et aussi en développant le commerce international. Et c'est ça qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, lui aussi, qui est bien sûr une personne tout à fait clé de ce qu'on fait quotidiennement et qui est présente encore
très présente, même si elle l'est plus au niveau opérationnel. Voilà, a fait ses choix aussi par amour du vin, encore plus et encore plus loin, avec des contraintes et géographiques et techniques auxquelles il a dû s'adapter. Donc ça, c'est important qu'on en parle parce que ça fait partie de nos vies. Ouais. Et puis je trouve que ça boucle bien en fait la boucle parce que sur le fait que vous avez ouvert l'interview sur que c'était une histoire d'amour au travers de l'amitié, ben ici on la boucle en fait avec Philippe. Je me souviens en effet qu'au début il était là avec vous ici à Bruxelles et donc je trouve qu'en effet c'est une belle la boucle est bouclée, je dirais. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais on a dit beaucoup de choses et l'essentiel à la fois. Donc on a fait un joli tour. Je trouve que c'est vraiment, moi je sens vraiment, oui, voilà, là, quelque chose qui se ferme. Comment tu le vois, toi ? Moi je vois ça très bien, je me sens bien, on dit beaucoup de belles choses, ça fait du bien aussi. C'est chouette de prendre le temps parfois de se poser aussi pour prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Alors j'ai toujours ma dernière question que je pose à la fin de toutes les interviews, qui est vraiment quel serait votre mot de la fin ? Bon là vous aurez chacun le vôtre. Comme j'en avais déjà un petit peu parlé à Vivien avant, je vais d'abord me tourner vers lui, comme ça tu as le temps d'y réfléchir, Baptiste. Donc je sais pas, quel serait ton mot de la fin pour cette interview, Vivien ? Ne pas oublier qu'effectivement l'amour, la passion et l'amitié sont effectivement la matrice et le rouage essentiel de ce qu'on fait au quotidien, dans le quotidien pratique, pragmatique, effectif. Et donc du coup, pour moi c'est vraiment ça. Sans ces trois mots-là, donc voilà, amour, amitié et puis énergie, humain, passion, il n'y aurait pas effectivement, je pense que je ne ferais pas ce métier-là, je ferais autre chose. Et Titulus ne serait pas là, je crois. Et toi, Baptiste, ton mot de la fin, ça serait quoi ? C'est difficile. Tout simplement que vu que c'est quand même autour de l'amour, ce que tu fais et le motif de notre rencontre aujourd'hui, je pense que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et ça paraît complètement bateau et en même temps, je l'assume pleinement parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous reste à chacun et qui nous restera toujours, qui est propre à chacun, mais qui est quelque chose qui évidemment parfois peut faire mal, on peut se frotter à des difficultés, etc. Mais avant tout, ça représente beaucoup de choses positives, de la bienveillance. Et là, dans notre cas, il y a beaucoup de choses qui passent par ça. Mais je trouve que l'amour, c'est quelque chose de très positif et de très porteur et que, effectivement, quotidiennement, chacun dans nos vies, et nous dans la nôtre ici à Titulus, même de manière plus globale et même plus sociétale, on doit effectivement continuer de ne pas oublier ça et de s'en nourrir quotidiennement. Super, moi je donne aussi toujours mon mot de la fin. Il y a vraiment une phrase que tu as dite, Vivien, qui résonne encore dans ma tête, c'était « Nous sommes des passeurs de vin ». J'ai trouvé ça magnifique en fait, donc je dirais que pour moi, vraiment, le mot de la fin, ça serait passeur de vin et évidemment, amitié. Donc je vous remercie tous les deux pour votre temps et j'espère que Titulus connaîtra encore de nombreuses années comme toutes celles que vous avez déjà vécues. Merci beaucoup, c'est super, merci à toi. Merci, beau projet.